Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Warrior Control Kazakusan. Donc une liste un peu moins agressive que la liste d'OTK Warrior, tout simplement. Et qui reste tout aussi forte, qui a donc ses match-ups, ses mauvais match-ups. On va voir ensemble les bons match-ups du deck. Donc je vais vous présenter deux listes différentes. Une de The Viper, joueur qui a fait top 10 légende avec, et on a une liste jouée par Zim, donc mon teammate, et assez alternative mais un peu plus agressive et qui a de quoi aider contre des match-ups un peu plus greedy, on va dire des OTK par exemple. Donc voici les listes en question. On commence par la liste de The Viper qui joue tout simplement deux Corsair Cache qui permet d'aller chercher les deux armes. Avec ça on a une seule Bait Storm. En tech, on a également un slam qui permet de piocher si le serviteur survit, on en fiche 2. Donc c'est une carte de filtre, pourquoi pas, mais par contre il y a une carte qui devient un peu plus discutable, c'est le petit sort à 1 qui inflige 2 et gagne 2 d'armure. Donc cette carte a de quoi être, on va dire, bonne contre des match-ups, mais peut-être que ces match-ups contre lesquels cette carte est bon, c'est peut-être des match-ups déjà bons. Donc peut-être que on peut envisager donc l'autre liste que je vais vous présenter et qui est un peu plus greasy plutôt que une liste qui joue cette carte. On joue aussi Athletic Studies, mais cette carte a de quoi être assez random. De plus le Prime, le Kargat Prime, on peut pas le mettre dans le deck. Si on a Kazakusan en main, si on fait un Kazakusan assez tôt. Donc à la limite après Kazakusan pourquoi pas, mais c'est tout. Donc voilà, la pertinence de la carte reste à discuter, mais voilà. Les stats sur le deck sont là, sont très bonnes. Double Rancor pour permettre vraiment de gérer contre les aggros. Et voilà, clé de dragon, vous jouez Kazakusan, raid de boss Onyxia. Si vous demandez Kazakusan qu'est-ce qu'il fait, il met des gros trésors qui globalement ont de quoi vous faire gagner contre tous les decks. Si vous avez la tempo de le jouer et de piocher les trésors. Et raid de boss Onyxia, donc très fort en termes de tempo aussi. La synergie en fait avec l'Athletic Studies, ça serait à la limite de découvrir des raids de box Onyxia, tout simplement. Parce que c'est la meilleure carte et du coup on accélère le tour, on pourra jouer le raid de boss. Donc pourquoi pas, ça peut être pertinent. Dans les match-ups on a besoin d'agresser assez tôt. Donc voilà, beaucoup de packages anti-aggro, les faibles dragons, donc on a 4 dragons dans le deck. Et c'est tout, donc on ne jouera pas d'autres cartes autres que des dragons à cause de Kazakusan et de son effet. On va regarder ensemble maintenant l'autre liste, la liste de Zim. Voici la liste jouée par Zim, donc double provoque. Quelle est la pertinence de cette carte? C'est que c'est une carte échangeable, c'est que tu peux target ton Onyxia. À vérifier, mais je crois que c'est bien possible. Donc tu peux target ton Onyxia qui est immunisé. Ce qui veut dire que c'est très fort, ça veut dire que tu envoies tous les serviteurs adverses qui s'empalent dans ton Onyxia qui est immunisé. Donc tu fais une AOE globalement pour le tour où tu joues Onyxia, donc c'est très fort. Donc qu'est-ce qu'on a en plus? On a les dragons à 5 de mana. Si vous avez un dragon en main, invoque 2, 2-1 avec Rush, donc des dragons. C'est une liste en fait, du coup tu peux curver avec ce dragon derrière, voilà, tu peux pièce Kazakusan, tu fais ce dragon sur 5, dragon sur 6. T'as plus de chances d'avoir une sortie qui a de quoi un peu tabasser les decks comme DH, comme Mage. Donc c'est une liste qui a de quoi être pertinente. Par contre, du coup, les cartes qu'on cut, on cut du coup le sort 1 qui inflige 2, qui gagne 4 d'armure. 2 ou 4 je me mets en doute là, on va vérifier ça en direct. Ouais, 2 d'armure. Ensuite, on a du coup donc les deux provoques qui peuvent être échangés, donc voilà, c'est pertinent. Et on a un seul Corsair Cache dans cette liste. On n'a pas le petit sort à 2, le petit slam, je crois. Ouais, on n'a pas de slam. On a tout simplement donc un seul Corsair Cache, ça veut dire qu'on a une stabilité en termes de quand on va piocher déjà 2 armes, bah voilà, si on pioche les 2 Corsair Cache et qu'on a déjà pioché 2 armes naturellement, bah un Corsair Cache va être une draw morte, donc voilà, c'est un avantage de jouer cette liste avec un seul Corsair Cache. On va tester ensemble plutôt cette liste, mais voilà, je mettrai le code des 2 decks si vous voulez tester les 2 decks. Donc on va queue en ladder sur EU. Je suis pas encore passé légende, mais je suis passé légende sur déjà serveur asiatique. Avec un très bon climb. On va juste mettre le tracker en vitesse.
Ok, le tracker se lance. Et pour les decks pour lesquels j'ai climb avec DHFL, donc sur serveur asiatique, vu qu'il y avait beaucoup d'aggro, donc c'était pertinent. Et ce qui change, si jamais, par rapport à ma dernière vidéo, ça va être le Macterido en plus, à la place d'un double jump. Si jamais vous avez vu ma dernière vidéo de DHFL, pas le DH Kazakusan, donc c'est la même liste de DHFL et la liste est quand même très pertinente. On va te renvoyer ici, on veut vraiment chercher le Kazakusan ou les 3-6 on curve. Donc on compte druide, on espère qu'il n'y ait pas Guv globalement, et on peut gagner juste si Kazakusan est trop mauvais, donc la plupart du temps on va jouer contre des druides Kazakusan. En parlant de druide, il y a vraiment une carte qui est littéralement morte, alors qui était très forte avant, c'est tout simplement le petit Ivus. Ivus a 1 de mana qui maintenant n'est quasiment plus joué. Pourquoi? Parce qu'on joue des versions Kazakusan, et même dans les versions Yacharge, je suis même pas sûr que Ivus est joué. Une autre liste que je pense aussi vous présenter, donc je ferai un guide dessus, c'est, vous me direz si ça vous intéresse, c'est le... ok, on va pouvoir remove ce board, on voit juste Bladestorm ici. Donc une liste pertinente, c'est Hunter Quest, c'est sûrement une de mes meilleures listes donc, que j'ai trouvée auprès d'un joueur brésilien, et qui est franchement très fort, j'ai beaucoup aimé. Est-ce qu'on drop juste ça pour agresser? Possiblement. Donc que fait ce dragon? On l'a pas analysé, donc c'est un shield slam en fait, hein. Ce dragon c'est un shield slam, donc voilà, très fort, mais en plus de ça il y a le body, donc même s'il n'y a pas de cible c'est pas grave. Donc ouais, Hunter Quest, vraiment de mes coups de cœur du moment, il a, on va dire, 2 mauvais match-up et un quasiment 50-50. Ok. Je pense qu'on va juste, on pourrait piocher juste pour cutting class, l'argument c'est quoi? C'est de chercher Kazakusan, potentiellement le pièce sur tour 7. Ok. Donc on va sûrement trade la provoque prochain tour, jouer l'Onyxia. Ok, il y a déjà ce que je craignais, un Onyxia très tôt. Enfin, un Kazakusan assez tôt. C'est la chose que je craignais. Après, ça va dépendre toujours de est-ce que les cartes qu'il va obtenir sont bonnes ou mauvaises. Par exemple, s'il y a la 5-1 Râle d'Agonie, qu'on ne peut pas gérer, qu'on ne peut pas silence, c'est déjà compromis. Si apparaît les boules de feu à 10, c'est aussi compromis. Par contre, si elle les inflige, invoque full board de 2-2 qui attaque notre héros, donc les sauterelles, on a double rancœur dans le deck. Donc, on va dire que on préfère que ce soit les sorts à 8 qui arrivent que autre chose. Il y a aussi beaucoup de cartes inutiles, hein, des cartes... je sais pas, peut-être qu'il y aura une seule carte compromettante comme le sort à 10, hein, si ça se trouve qu'on pourra tanker le sort à 10, faut voir. Mais ouais, il y a beaucoup de choses, rien que les petites 1-1, les booms, les petits... ok... Ok. Je réfléchis autour. On pourrait juste drop la 4-5 tempo. Ça voudrait dire faire ça. En fait, on n'a même pas besoin d'utiliser la pièce en faisant ça. Donc pourquoi pas. On va le faire, le play. Derrière, on peut Rokara, pièce Shield Slam si un gros serviteur. Au moins, il n'a pas eu Guff. Et le fait qu'il n'ait pas eu Guff, il peut pas faire de Solar Eclipse et le sort à 10 et nous tuer, globalement, faire 48 de dégâts. Donc au moins, c'est ça. C'est déjà ça de gagner. Est-ce qu'on espère piocher Kazakusan maintenant? Sûrement. Parce que justement, tant qu'il a... Si ça se trouve, il a découvert des 5-1 Râle d'Agonie qui ne meurent pas. Et du coup, on a envie de pièce Kazakusan, de découvrir le sort à 5 qui silence tout le board, le sort à 8 qui silence un serviteur et invoque une 10-10 à la place. Une copie d'elle. Donc vraiment, Kazakusan, si on pouvait le piocher, ça serait quand même cool. Peut-être qu'on va économiser la pièce, faut voir. Peut-être qu'on va juste trade la provoque et drop la 3-6.
Ok, on en parlait de la 5-1. Elle est là. Va falloir Kazakusan. Sans ça, on peut pas gagner. Ok, parce qu'on a pioché le cutting class, on va drop ça parce que ça, dans tous les cas, on n'a pas de dragon en main pour que ça soit actif. Ok, je vais taper face maintenant. Pareil, là par exemple, s'il a le sort A4 qui copie les 5-1, bah on a perdu. Sort A4 qui met full board de 1-1, enfin des copies de ça, c'est juste perdu. On sort créé. Ok. On peut facilement remove son board, on a une draw de plus. Pour tenter d'avoir Kazakusan, on va trade. On va retrade. On va retrade. Ok, on va aller face avec ça. Question c'est, est-ce qu'on drop le rempart d'Azinoth? On pourrait en vrai. Pour l'instant on a l'information que d'un seul trésor. Autant le drop maintenant et tank des dégâts. Comme ça si on top de Kazakusan on peut le jouer sans souci. Ok, rien de jouable. Il a peut-être des sorts à 10. Hein. Sort à 10, c'est une carte plausible. Ok, il me donne une grande rancor. On va trade. On va trade. On pioche, voilà. On a un seul corsaire cash. Et on est content d'en avoir qu'un seul, hein, parce que là... voilà, on n'avait plus d'autres armes dans le deck après ça. On va pas taper, hein, ça sert à rien. On veut juste tanker. Donc voilà, il va Hero Power. On peut avoir la lecture de voilà, à quel point il a envie de Hero Power comme ça. Il a juste les sorts à 10. On va essayer de le tabasser avec ses armes. Ok, il a les booms. Donc on va juste faire... On pourrait considérer de piocher une carte, hein, en se disant, voilà, il faut vraiment aller chercher boom. Mais il y a aussi un monde où on tabasse juste, en fait. Donc on fait juste ça. On va face, on ping. Vraiment, on veut optimiser les dégâts. Ok, on n'a pas pris trop de dégâts. C'est important de tabasser, pourquoi? S'il a de quoi copier les 5-1. Et quand il pushera la deuxième, bah, ça va faire 10 de dégâts tous les tours. Donc on peut partir du principe qu'il ait juste pas de heal, en fait. Et s'il a pas de heal, bah, on veut juste le tabasser. Hein. Ah. Il va falloir piocher baston. Ou Kazakusan. Provoque, ça fait à peu près 5 ou 6 fois qu'on la récupère. Mais on récupère pas de baston. C'est dommage. Du coup, on peut toujours ping ça. On va faire ça. Parfait, comme ça on draw une carte. Ça fait au moins 7 fois qu'on récupère cette carte. Ah, le Kazakusan qui est là, mais le problème c'est que ça risque d'être un peu late. Donc j'ai envie de value le Hero Power ici. On va jouer chez le Slam. On va chercher à prendre le moins de dégâts possible ici. On va quand même garder l'autre chez le Slam, non? Par contre on peut refaire ça. On n'a pas mis de créature à 2 PV, c'est dommage. Pour un Hero Power et gagner de l'armure. Ok, il freeze notre héros, c'est tout. On dirait. Peut-être qu'on n'est pas mort en 2. Là, quand je dis mort en 2, je pense au meilleur spell qu'il peut avoir, c'est le sort à 10. Ok, Kazakusan, c'est parti. Ok, on a nous-mêmes les 5-1 qu'on va pique, je pense. Transforme tous les serviteurs en serviteurs aléatoires qui coûtent 3 de plus. On va le faire, pourquoi? Parce qu'on a la baston. Les toxicités, c'est pas mal. Invoque une copie. Il lui donne plus de plus 2.
Le silence pourrait se considérer en vrai, mais... J'aime bien ça, c'est très offensif. Ouh, on va prendre les taunts, parfait. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement ping ça, et sûrement pièce chez le slam. Pourquoi faire ce ping là? Parce que on peut gagner 2 d'armure, enfin 4 d'armure, s'il suicide passe à 2-2. Donc si jamais il a les sorts à 10, il va falloir jouer les sorts à 8. Ok. Il a l'air de setup létal hein, sur le sort à 10. Ok, au moins c'est de la pression, ça, on va jouer. On va jouer ça. Il a quasiment pioché tout son deck, il reste que 2 cartes. Donc on sait qu'il y a un Docteur Boom, la 5-1, le sort à 5, le sort à 8. Et c'est quoi la dernière? On sait pas. La dernière, ça peut être le sort à 10, donc on se méfie. Ok, on risque de faire baston. C'est dommage de devoir faire baston là. Est-ce qu'il n'y a pas mieux que baston? Le petit sort à 5 peut-être? Ok. Peut-être que c'est mieux que baston. Je pense qu'on va vouloir piocher une carte ici. On va mettre des taunts. On va pré-shot l'autre 1-2. Donc voilà, c'est le meilleur play ici. Et normalement, il s'attendait pas à un Kazakusan. C'est-à-dire quand il a fait ses choix de secret, il voulait des trucs offensifs pour vite finir la game. Donc c'est l'analyse qu'on peut avoir. Et du coup, il y a peu de chances qu'il ait une carte qui silence tout notre board. Normalement, tu veux vraiment des cartes offensives. Donc ça serait très souvent une carte morte depuis que ça. Donc voilà, on se met dans sa tête. C'est important, ça nous permet d'analyser quel trésor peut être. Et voilà, le fait que les taunts ont vraiment de quoi être clutch. Ouais, je sais pas pourquoi, je sens qu'il a potentiellement le sort à 10. Ok, est-ce qu'on peut pas juste l'étal là? Ouh, attendez. Ok. Bon, on va full clear avec ça. Ouh, ah non, il a le Troublemaker. Il va invoquer qu'une 3-3. On espère dodge. Ok. Mais il est mort en fait. Il est mort. Non, ça ne va pas face, mon ami. Eh bien, échec et mad, voilà, il a fait un Kazakusan très très tôt, il a fait Overgrowth, into sort à 5, into Kazakusan, et pourtant on arrive à s'en sortir, donc voilà. L'avantage c'est que s'il n'y a pas de sort broken, il y a eu quand même la 5-1 qui pouvait pas mourir, mais on a réussi à la tanker, donc voilà, c'est quand même plaisant le fait de savoir qu'on peut battre Druid qui fait Kazakusan assez tôt. Un autre Druid. D'ailleurs, dites-moi, ça m'intéresse, qu'est-ce que vous affrontez à votre méta, enfin à votre elo, si c'est beaucoup de druides ou pas. Globalement, j'ai affronté un peu de tout hier. Il y avait quand même pas mal de druides, mais à un moment, il y avait quand même une grande diversification pendant le climb sur serveur européen. On va juste full mulligan, on cherche Kazakusan, on veut faire une sortie tempo. Ok. Donc on a toujours du temps pour piocher ce Kazakusan. On a aussi les cutting class qui permettent de piocher dans le deck. Cutting class qui synergise avec les armes. Et Orokara. Ok. Du Zero Power.
Ok, pourquoi avoir fait ce play de pièces? Parce qu'on a un autre Guess the Wave, ok. Bon, il a de grandes chances d'avoir Overgrowth. Il n'a pas fait de linéaire Overgrowth, mais quand même, les chances vont commencer à augmenter là maintenant. On pourrait drop ça en tempo, mais je pense que je préfère Value Hero Power. Ça se considère aussi de faire ça maintenant, mais... Les arguments, c'est s'il faisait Inerve le sort à 5, par exemple. T'as rien, on peut faire AOE et ça, mais... Il y a très peu de chances qu'il fasse ce play. Okay, il a pas l'air d'avoir de rampe, hein, sinon ça serait parti instant. Il n'arrive pas à trouver rampe. Attends, il va brûler là. Il va faire exprès de pas piocher. Ok, il a sûrement eu enfin sa carte de rampe. Bon, déjà on a une meilleure armée ici. Est-ce qu'on veut quand même juste faire ça ou... Non, on va juste faire ça. Hein. Pourquoi? Parce que cette carte a besoin d'une condition, alors que ça n'en a pas besoin. Et en plus, cette carte coûte plus cher. Bon, il a finalement eu sa rampe. On va juste value Hero Power. Est-ce qu'on tape une fois face? J'aime bien parce qu'on a quand même beaucoup d'armes. Ok, on va piocher une carte au moins avec l'arme. Piochons, piochons. On va trade la provoque. Minefield. J'aime bien juste faire ce play. Hein. Globalement, s'il fait Kazakusan, bah on a la... On a notre 4-5 hein, qui conteste ce board. Okay, il était à la recherche de Kazakusan. Hein. Oh oui, c'est une version brute. Enfin, une version... non, pas une version brute. C'est une version Yacharge. Okay, on va piocher ici, important. Bon, ici on a un très bon play. Soit on fait Rancor first. Ouais, c'est plus correct de faire Rancor first. 4 plus 5 HP. On aura 9 HP. 8, 7, 6, 5, 4. Non, on va devoir lâcher ça. Hein. Dans tous les cas, on va faire la Rancor pendant ce tour. Ça, c'est chose sûre. Après, est-ce qu'il y a un monde où on fait autre chose? Par exemple, Shield Slam ça. 2-2 dans ça. Face Tank pour piocher. On va dans tous les cas faire Rancor first. C'est dur à dire. En fait, ça dépend de si on a envie de piocher. Mais je pense que c'est fine de pas piocher. J'aime bien regarder... En fait, on n'a pas le choix. On va devoir en lâcher un. On va garder l'arme. Hein. On a quasiment pioché la moitié du deck. Donc, on pioche assez vite, en fait. Grâce au Cutting Class, grâce au Corsair Cache à l'arme. Donc, contre les match-ups qui mettent du board, on va avoir de quoi piocher assez vite. C'est l'avantage. Donc, ça veut dire que Kazakusan, on peut l'avoir assez tôt. Même si on n'a pas autant de pioches que Druid. Bon, il est sous beaucoup de rampe, là. Ok, on a pioché Kazakusan. Enfin, on a pioché Rokara. Je pense qu'on va juste faire ce play. Ça met un petit peu de board. Au moins on va lui lire au power encore. Ah, on parlait d'Ivus. Si je parlais avec de Ivus, c'était plus vraiment trop joué. Mais en fait, il me fait mentir. Ok, on va trade, je pense. On s'en fout de rentrer 11 face. On n'a pas envie de face tank ça. Ok, ça nous fait piocher une carte au moins. Donc voilà, on garde le Shield Slam. C'est très bien de garder le plus possible le Shield Slam, hein, de mettre le body à la place. Donc par contre, on a pioché notre arme et on a Rokara. Là, cette fois-ci, on peut taper. Sinon, si on avait tapé avant, en fait, on disait clairement à l'adversaire qu'on avait une arme en main. On avait, par exemple, Rokara. Il aurait pu le lire si on avait tapé...
À voir, mais là, vu qu'on a pioché, c'est ok. C'est important de ne pas donner d'infos à l'adversaire autant que possible. Ok, il y a un drop qui est nul. Il a utilisé une resizing putsch. Et ça, c'est très bien. C'est-à-dire qu'il n'en reste plus qu'une. Ok, on peut Rokara. Face tant que ça. Est-ce qu'on ping juste comme ça? Ça permet d'économiser les AOE comme ça. Par exemple, là, on n'a pas envie de les slam ce board. Hein. On espère qu'avec resizing, il va pas recréer une Nia charge. Donc il va avoir beaucoup de dégâts. Ok. Ouh, raid de boss. Raid de boss, raid de boss. Est-ce qu'il est pertinent ici? Est-ce qu'on pourrait face tank ça, mettre un des whelps dessus? En fait, il nous permet d'économiser beaucoup de ressources. Et il nous permet surtout d'être offensif. Donc, Onyxia sur ça, une 2-2, enfin une 2-1 dedans. Face tank, une 2-1 dedans. Donc ça fait 2-2-1 utilisé, 3, 4, 5. Il en restera plus qu'une. Il en restera plus qu'une. Et vu qu'il s'est déjà passé, ouais, ça me va de grid un peu, je pense. Enfin, dans le sens... Juste faire ça. Ouais, on va juste faire Onyxia prochain tour. Hein. J'aime bien économiser le shield slam. On va équiper l'arme tranquillement. Normalement, il joue pas de vipère. Il n'y a plus de Rogarm, donc il n'y a plus de raison qu'il joue vipère. Et voilà, normalement, on va Onyxia. On sait que il y a chargé passé. Ok. On peut même piocher hein, avec l'arme. Bon, ici, cette fois-ci, on part. Piochons 1. Ok, peut-être que je vais pouvoir montrer la synergie. Hein. Tout simplement. S'il fait IA charge, il pourrait faire IA charge hein, à tout moment. Resizing putsch. Il va tenter d'avoir un IA charge. S'il en a un, ce qu'on va faire, on va bulwark d'Azinoth. On va full clear grâce à provoque sur ça. Il a peut-être juste un Yogg aussi. Hein. Ouais, vu comme il a l'air de partir, c'est sûrement un Yogg. Hein. Ok, rush c'est chiant quand même, parce qu'il peut aller chercher notre 8-8. Ouais, très chiant. Du coup, je vais pas pouvoir montrer la synergie, quel dommage. À moins d'avoir une autre 2-1, mais on n'a plus la possibilité de mettre de 2-1. Et il y a un bug graphique, je sais pas si vous l'avez vu aussi, là vous dites, mais la 8-8 elle peut plus taper. Sauf que si elle peut... ok, je pense qu'on va aller face first. On va baston cette fois-ci. Donc le Kazakusan est dans le bottom, hein, c'est dommage. Parce qu'il y a un autre Yogg qui va venir. Oh, on est un bon joueur quand même. Je sais pas ce que vous pensez, mais j'ai la sensation d'être un bon joueur. On va piocher une carte. On va avoir dégâts des sorts augmentés. Ça peut être pertinent sur
sur encore. On va trade ça. On va retrade ça. On va trade ça. Et on va ping ça pour de l'armure. Bon, si on arrive à battre un druide Kazakusan into un druide qui a charge, c'est que voilà, on a quand même à faire une liste qui est pas là pour rigoler quoi. On comprend un petit peu le win rate du deck. Ouf, survie. Bon, je m'attendais à une survie potentielle, mais on préfère survie qui a charge. Parce qu'on peut Bladestorm ce board tranquillement. On va piocher. Est-ce qu'on veut piocher vraiment? Je pense qu'on est fine de piocher. Ici, ce qu'on va faire, on va juste faire Bladestorm. Donc ça fait un seul hit. Oh wait. Bon, on a peut-être manqué un petit peu de compte dans les manas. Donc on va devoir lâcher le Shield Slam. Ou juste piocher un de plus en fait. Donc, on peut se dire que c'était fine de faire ce play là. Et on va trade quoi? On va trade Heavy Plate. Est-ce qu'on a vraiment besoin de trade? Je pense pas en vrai. Bon, il va Yogg normalement. Est-ce qu'il a les Pyros? Ah, c'est un moyen de perdre la game, donc on a parlé un peu trop vite. Voilà, c'était un 5% de perdre la game sur ces Pyros. Du coup, il a eu les Pyros. Sans ça, on gagnait la game, hein. Il n'y avait rien qui nous battait. Donc c'est dommage. Après, bon, je pense que statistiquement, il y aura très peu de games qui vont jouer sur les Pyros. Donc globalement, bah tout simplement, il y aura une game sur 20. Et c'est des games où vous aurez déjà pu avoir Kazakusan, pouvoir agresser. Donc il y a des games comme ça où normalement on a Kazakusan plutôt. Là on a eu le temps de se faire tuer par un Yogg qui fait des Pyros sans avoir eu le temps de piocher Kazakusan. Donc c'est chose triste, mais voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est que la game était gagnée dans 95% du temps. Mage. Mage fait partie des mauvais match-up. Mage Mozaki, c'est toujours un deck très fort, mais voilà, si on arrive à avoir Kazakusan assez tôt, il y a moyen. Kazakusan, la sortie curvée de dragon. On a déjà la 3-6, on a Onyxia. Le lit qui est modérateur. Oh, wait. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, c'est pas un Mage Mozaki, hein. J'imagine qu'on est content. On va Corsair Cash. En espérant qu'ils mettent pas de créa à 1 PV. Parce qu'on a envie de Bladestorm prochain tour. Ouais, ça a l'air d'être une liste tempo. Peut-être Mage Ping aggro. Mage Ping aggro peut être compliqué en vrai. Ok, on va juste pièce. On pourrait pièce et jouer l'arme tout simplement. On se dit en faire rancœur prochain tour, mais je pense que c'est fine de faire rancœur maintenant, on va pas grid. Oh shit. Attends, est-ce que c'est vraiment le seul sort du deck? Peut-être qu'il joue aussi le sort à 10. On va juste piocher ici. Hein. On va value la draw. Prochain tour, on peut envisager de faire des clears. Ok, est-ce qu'on peut piocher le Shield Shatter, please? On a une draw pour tenter de l'avoir. On l'a pas eu. Bah du coup, on va peut-être perdre la game sur ceci. Sur le fait de pas toucher... En fait, on s'est pris la 3-7 sans avoir de moyen de gérer le board. On n'a aucune AOE. Bladestorm, on va pas la compter comme une AOE. Bah on va poser ça et on va mourir d'ici très bientôt.
Ouais, c'est dommage, sur la 3-7, on était dans la game, mais c'est globalement une sortie très curvée. Il fallait cette sortie curvée, et en plus de ça, qu'on n'arrive pas à trouver nos removals. Ok. Est-ce que le play, c'est de gagner l'abassement? J'imagine. Sinon, c'est quoi? On va piocher first. On va essayer de pas jouer juste baston et potentiellement mourir. On fait le play qui peut survivre, par exemple un masque d'Octone. Une carte qui serait bien là, voilà, c'est une carte pertinente, ça serait Provoque. Provoque avec Kazakusan, ça serait pertinent. Oh, il a eu le Wildfire. On espère qu'il n'est pas la synergie, hein, que ce soit pas un match ping, ça se trouve c'est juste un aggro. Oui, dans tous les cas, c'est sûrement pas un match ping parce qu'il joue Lady Prestor. Ok. On va repasser à 8 PV à la fin du tour. Shield Slam. On va piocher ici. Hein. Provoque. Problème de Provoque, c'est que... Est-ce que le winning play, c'est pas juste de Rokara? Je pense, hein. Rokara, on va garder la Provoque. Là, pour l'instant, je fais que tourner autour de Masque d'Octone. Hein. Je me dis, il peut jouer Masque d'Octone. Donc on tourne autour. Ah, on a créé un Kazakusan. Ok, bah j'imagine qu'on va perdre là-dessus parce qu'il y a eu la sortie aggro auquel on n'a pas eu une seule AOM. Et en plus de ça, Kazakusan découvert. Bon, ça a l'air d'être un deck assez aléatoire quand même. Mais... Voilà, je pense qu'overall, on a un bon match-up contre le deck. Parce qu'on joue Kazakusan nous-mêmes. Et son deck est pas assuré d'avoir Kazakusan. Cutting class, c'est bien parce qu'on pioche pour pas cher. Je pense qu'il faut Kazakusan maintenant dans tous les cas. On va piocher les cartes de Kazakusan comme ça. Ça peut être pas mal. C'est une AOE pour pas cher. Silence peut être pertinent. Tu es un serviteur et silence. Ça, c'est du soin. On prend One Fury et soin. Lotus, c'est du burst. Ok, maintenant on va piocher. Ok. On va trade ça. On va provoquer là-dessus. Comme ça, nos serviteurs survivent. On va taper face. On peut commencer à se marquer. Ok, on espère des sorts nuls. Ça, c'est un sort nul. Ça va. C'est un truc qui coûte cher. Ouh. Attends, il est en train de nous bullshit là. Ok, il brûle des cartes. On a l'info sur des cartes de son deck. Une autre carte de pioche. Ouh, ça c'est chiant, Ignite. Ça, c'est la seule carte vraiment chiante là. C'est dégâts infinis. Après, dans tous les cas, s'il a découvert du burst, bah, on est un peu pas sûr. Hein. Je sens le bullshit là sur le siphon. Après, on va pouvoir soigner un peu. Est-ce que ça va suffire?
On va tester le counter spell quand même. On va les face first. Ok, c'est une barrière de glace. Il y a un monde où on se dit on tourne autour de... Ok, ça va. Pour l'instant, on est hors de range du sort à 10. Qui fait des pyros. Parce que ça peut tank une fois les pyros. On espère qu'il n'ait pas de burst. Hein. On a déjà l'info sur quoi? Une carte, deux cartes différentes. C'est tout. On n'a pas plus d'infos. Non, on n'a pas plus d'infos. On peut le tuer quasiment en 2 tours là. Ok, il a Onyxia. C'est quoi le play? C'est de faire ça. On peut pas faire de l'armure malheureusement. J'étais en train de calculer si c'était possible de faire de l'armure, mais non. Donc il peut nous tuer hein, sur... Ça risque d'être suffisant pour gagner. Ok, on a une troisième info de carte. On a le sort à 5 qui malheureusement n'a aucune synergie. Faudrait que Onyxia stick quoi. Ok. Là-haut serait pas mal. Ok, on va jouer l'Onyxia. Ok. On sait jamais, hein, peut-être que... Là, on a l'info de 3 cartes. S'il a les Lotus, par exemple, ça va pas suffire à gagner. S'il a le sort à 10, il a gagné. Bon, il n'y a aucun monde où Onyxia reste en vie. Il y a toujours un sort à 1. Ok, on a l'info d'une 4ème carte. Ouais. Ok, après on joue le counter. Hein. On a un sort qui counter sa carte. Parfait. Peut-être que lui aussi joue le counter. Faut voir. Là, il manque une seule carte qu'on n'a pas l'info. Ça peut être les pyros à 10. Si c'est les pyros à 10, il est one-off. Hein. C'est une carte qui cible. Peut-être qu'il a la même carte que nous. Attends, je dis peut-être une bêtise. On a l'info de cette carte en fait. 1. On a l'info de toutes les cartes. Ok. Ouais, c'est ça. On a juste l'info de toutes les cartes. Invoquer une copie. Faut juste pas que c'est 1-1 meurt. Oh. Ouais, malheureusement. On a l'info de toutes ces cartes. Est-ce que ça va suffire pour lui à gagner? On va devoir faire ça. Hein. Il a 5, 10, 15.
on n'a pas le choix de faire ça. Dans tous les cas, on n'aura pas de meilleur target que ça. Il va nous soigner un peu. La question c'est est-ce qu'on peut le tuer prochain tour? On va avoir le sort à 7 qui inflige des dégâts. On peut rechoper l'autre sort à 5. Ah c'est vrai qu'il a ça. Il va plus prendre de fatigue. Donc c'est dommage. Le pic du silence aurait pu être pertinent. Je sais plus s'il y a eu la OE à 5 de proposer. Mais ok. Est-ce que ça suffit à l'étal? Je crois que ça suffit en fait. Ouais, ça suffit à l'étal. Parfait. Parfait, parfait. C'était pas une game simple. Hein. Un mage particulier, on va dire. Mais voilà, on aura fait combien de games? On aura fait pas beaucoup de games, mais les games durent longtemps selon les matchs qu'on a affrontés. Les games ont duré longtemps, mais j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps non plus. On a fait 1-1 contre Druid, on a perdu sur un 5% de pyro, et globalement, voilà, on a vu un peu le mulligan du deck. Contre les decks greedy, on va tout simplement chercher... les cartes de board et Kazakusan. On va vraiment tout mulligan pour Kazakusan. Vous pouvez juste garder Corsair Cash. Également contre les decks lents. Et sinon, en termes de cartes que vous allez garder, il n'y a pas grand chose en fait à garder. Rokara dans certains match-up, vous pouvez le considérer dans certains match-up tempo. Voilà. Les Shield Shatter, bon bien sûr les cartes, maintenant on parle des match-up aggro contre les chamans. Shield Shatter c'est un keep, c'est un must-have. Et voilà, si vous avez par exemple Heavy Plate ou juste le sort à 2, vous allez le garder, hein, parce que vous jouez ça en synergie. Contre aggro bien sûr, et contre tempo. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être qu'une de mes prochaines vidéos sera le Hunter Quest, donc j'essaierai de vous faire un petit guide aussi. Et voilà, n'hésitez pas s'il y a un deck pour lequel vous avez envie d'un guide, hein, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et tchuss.